m'appelle Céreille et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Unique, un média jeune et inclusif qui aborde différents sujets sur les jeunes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Ethan. Bonjour. Donc aujourd'hui, Ethan, tu vas nous parler de ton parcours musical et de tes études aussi à côté. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bah écoute, je m'appelle Ethan, pour la musique je m'appelle Toussaid, j'ai 21 ans, ça fait 6 ans que j'en fais de la musique tout seul, vraiment autodidacte parce que je trouve que c'est bien d'être, de savoir faire des choses soi-même et pour moi ça a été ultra important de mettre ça en avant. Et je sais pas, je dois peut-être parler de mon parcours Ouais, carrément. professionnel, ça Ouais. dit. Pour le plus sérieux, on va dire que du coup là je suis en master en création et design, donc là mon master 2. En parallèle je fais de l'alternance aussi donc dans une école, voilà. Et cette année j'essaye de me mettre à fond pour la musique parce que j'aimerais que les choses changent quoi. Quand est-ce que la musique elle a pris une place dans ta vie ? Je pense que en fait la musique elle a toujours fait partie de moi parce que je suis issu d'une famille de musiciens justement, ma mère chante, mon père fait du piano et ça a toujours été un peu dans la culture de la famille. Du coup en fait depuis tout petit on va dire ça a toujours été comme ça et avec le temps on va dire j'ai commencé à faire quelques compositions. J'en faisais beaucoup avec ma mère justement et c'est elle qui m'a introduit dedans. Et par la suite avec ma grande sœur justement elle m'a appris à utiliser les logiciels pour faire des prods au début. Parce qu'au début justement je voulais représenter des instrus que j'aimais bien. Je crois que j'ai même de tête Mister V tu vois ou pas. Ah ouais. J'allais faire un album et tout. Et il y avait un son que je kiffais trop dedans. Et du coup je voulais refaire l'instru et justement ma sœur elle faisait un peu ça. Parce qu'elle faisait des Vocaloid, je sais pas si ça te dit un truc. Vocaloid ? Ouais, Vocaloid avec Tsune Miku tout ça. Non, je connais pas du tout. Et bah en gros c'est une manière de faire de la musique avec c'est un peu le début des IA on va dire, c'est un peu ça. Et justement elle maîtrisait un peu ça. Et elle m'a appris à composer justement avec les logiciels, donc FL Studio moi dans mon cas. Et de fil en aiguille j'ai commencé à 15 ans à poser parce qu'on m'avait offert un micro USB. Okay. Très mauvaise qualité mais il fallait que je commence par un truc. Et par la suite, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'améliorer, à faire vraiment mes propres projets. Après, au lycée, j'ai pu rencontrer des personnes avec qui j'ai pu faire de la musique. Et c'est là que mon premier projet s'est concrétisé. Nobody wanted me quand j'étais dans le nord. Seul dans l'obscurité, j'étais le seul à te voir. Et dans le futur, j'ai si peur de te décevoir. Et dans le futur, j'ai si peur de te décevoir. Par la suite, j'ai continué justement en solo et à l'heure actuelle, c'est vraiment de créer des choses qui me tiennent à cœur et surtout seul en général parce que j'ai un peu de mal à travailler en équipe mais j'essaye quand même malgré tout on a tous ces problèmes, d'accepter quand même le travail d'équipe parce que pour moi c'est comme ça qu'on évolue, en tout cas c'est de cette manière là qu'on peut passer un step au-dessus parce qu'on s'entoure d'une équipe, parce qu'on ne peut pas tout faire. Carrément, voilà, ça permet de prendre en maturité. Exactement. Pourquoi tu as voulu continuer tes études en parallèle ? Parce que selon moi la musique c'est certes, même s'il faut vraiment donner son maximum pour faire, en tout cas pour moi il faut se donner les chances. Le problème c'est que c'est un milieu très incertain et surtout trop hasardeux en fait. C'est que pour moi il y a une question d'hasard, de talent évidemment, mais de chance parce que tout se joue par les contacts et moi le problème c'est que j'ai tellement ce besoin de sécurité, d'avoir une assise en tout cas dans ma vie, d'avoir quelque chose de stable on va dire. C'est pour ça que moi je sais que même si je réussissais, moi j'aurais besoin quand même d'avoir des études ou un travail à côté parce que en fait moi ma vie ne peut pas tourner qu'autour de ça parce que j'ai pas forcément envie que la musique devienne mon métier et que ça devienne... Ouais. En fait moi j'aime bien garder l'aspect passion parce que je trouve que je donne plus d'amour à faire quelque chose comme ça plutôt que ça devienne juste la routine et quelque chose de basique. Et je sais que dans ma manière de fonctionner c'est vraiment par les expériences, en fait ça demande du temps on va dire de pouvoir créer et les expériences dans la vie nous apportent beaucoup de choses à dire et je pourrais même en parler tout à l'heure justement mais c'est pour moi primordial en tout cas de vivre davantage et pour moi de ne pas être focus que là-dedans et pour ça avec les études pour moi c'est bien pour la sécurité, même pour la daronne forcément. Ouais, faut la mettre bien. Mais voilà, c'est ça, mais surtout un peu obligé mais Non mais t'as la tête sur les épaules. Ouais, non mais il le faut, on est obligé. T'as raison, c'est un milieu super restreint. Mais compliqué surtout. Compliqué, c'est comme t'as dit, c'est beaucoup de choses. Ah ouais, c'est ça. Pour moi, il faut des contacts, des pistons en général, mais
pour moi, il faut tenter de provoquer la chance, hein, faire en sorte que ça puisse arriver. Après, rien me dit que ça sera le cas, mais je vais essayer de donner le max pour ça, on va dire. Ouais. Et est-ce que ta famille, elle te soutient quand même dans ces projets-là? Je pense que dans mes premiers fans, forcément, il y a mes mignon. frères et sœurs et tout, ouais, mais même ma mère, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que vraiment, moi, quand je suis je suis avec mes frères et sœurs, etc., et que justement on met de mes sons, et je me rends tellement pas compte de me dire qu'en fait, il y a quand même des personnes qui m'écoutent principalement, et c'est vrai que dans ma famille on m'écoute beaucoup et on pousse vraiment à faire des projets, etc. Et c'est ce qui, moi, je pense, avec l'entourage, que ce soit la famille, les amis, etc., mais la famille en premier lieu, je veux dire, c'est ce qui me permet, moi, d'être de persévérer, parce que je me dis, ok, au moins, même si tout le monde arrête de m'écouter, je sais qu'il y aura quand même la famille qui sera là, on va dire, et moi, c'est un moteur quand même extrêmement important, on va dire. C'est ta source de motivation. Ouais, c'est ça. C'est difficile depuis, je cherche l'éclaircie. Je l'ai pas assez dit à ma famille, mais merci. Comment tu gères les deux au quotidien? Entre les études et la musique, c'est ça? Oui. De l'organisation. En fait, c'est que avant, j'avoue, j'avais beaucoup de mal à gérer la musique. En même temps, du coup, la musique, maintenant, on est dans un monde où les réseaux sociaux, ça a une importance quand même primordiale lorsqu'on en fait, parce qu'on, malheureusement, si on poste pas assez, on est assez invisible. Et le problème, c'était d'avoir les études en même temps. Donc le problème, c'est que j'ai dû faire des choix. Par exemple, je sais que j'avais des projets que je faisais, c'était au moment où je passais le bac. Ma mère, elle m'avait dit j'ai fait un clip, mais sans être dans le clip. Parce que du coup, en gros, en fait, à la base, on devait organiser le truc. Et je me suis vite fait recaler du coup pour que je me concentre sur le bac. Et au final, c'est le temps que j'ai pris, j'en avais besoin, parce que je suis passé vraiment sur la sellette, on va dire, pour ça. Mais encore une fois, c'est que même dans les études, en fait, le problème, c'est que tout demande de l'organisation dans ce qu'on fait, parce que on peut pas tout gérer en même temps et on peut pas tout faire en même temps, surtout. Parce que j'ai testé, hein, mais encore une fois, t'as plus de vie sociale, t'as plus de repos. Enfin, en tout cas, t'as un déséquilibre que tu peux pas tenir sur le long terme. Tu peux sur un certain temps, mais le problème, c'est que moi, j'ai peur d'être dégoûté de ce que je fais. Et c'est pour ça que j'essaye de pas forcer non plus au point de m'épuiser. J'essaye justement, lorsque je dois prendre des pauses, lorsque je dois essayer d'être un peu plus créatif ou tester d'autres choses, soit prendre du temps pour ça, c'est bien. Les études aussi, c'est très bien, parce qu'encore une fois, moi je trouve que lorsqu'on est dans le milieu scolaire, ça nous permet de penser à d'autres choses, d'avoir de nouvelles idées, etc. Surtout le fait d'interagir avec le monde autour de nous, c'est primordial, et je trouve que ça, c'est vraiment bien. C'est intéressant parce que dans ce que je fais, en tout cas, moi, ça me sert pour ce que je fais dans la musique. Par exemple, je fais beaucoup de création. La création que je fais en cours, et en tout cas tout ce que j'apprends par cet intermédiaire, ça me permet de moi-même remettre ça dans la musique, en fait. Et tout ce que j'apprends, même la manière de travailler, etc., en équipe aussi, comme je disais, ça me permet de le remettre dans la musique. Donc finalement, c'est pour moi de 50-50, en fait. C'est que, après tu restes dans cette branche artistique, donc exactement. c'est cohérent. C'est ça, c'est que pour le métier, même pour ce que je fais actuellement, c'est ultra cohérent, et je suis content d'avoir choisi quelque chose qui me plaît à l'heure actuelle. Donc autant finir tout ce qu'on commence, quoi. C'est primordial. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton nouvel EP, s'il te plaît? Mais avec plaisir, avec plaisir. Alors, mon nouvel EP qui s'appelle Sinete Mortua Vita. C'est le grabuge dans ma life à se demander qui m'a mis là. Dans des bourbiers, dans des bails avec lesquels j'en pâtis pas. Détruit dans le miroir, je sais pas pourquoi je t'ai pâti par. La boule au ventre, la peine aussi contre que Burj Khalifa. J'ai l'impression que j'ai Waouh, c'est très long, très long. La signification, c'est quoi? Alors, en gros, j'ai eu une période assez particulière il y a un an pile, où en gros, vraiment ma vie a été assez bouleversée par beaucoup d'événements, que ce soit des ruptures, des décès, etc. Et en fait, pour le coup, j'ai eu des rapports assez importants avec tout ce qui était lié, je sais pas, à la santé mentale, etc. En tout cas, moi, c'est des choses que j'ai pas traitées. Je suis parti voir personne, j'ai pu en parler avec des amis, mais pour moi ça suffit jamais pour se reconstruire. Et pour le coup, la musique, ça a été un peu mon exutoire là-dedans, parce que j'ai pu dire tout ce que je pensais, et en tout cas de la manière la plus lucide, la plus claire avec ce projet. Et ça a été pour moi ultra important de passer par là, parce que pour moi, même s'il y a eu l'implication de mon entourage et de mes proches, moi il faut un plus, en fait. Et je pense que le plus important, c'est d'en parler. Et comme moi, j'aime pas souvent exposer ma vie, etc., en tout cas de vive voix. Voilà. C'est dur de parler de sa vie normalement et tout. Pour moi, je pense que par l'intermédiaire de l'art, c'est très bien de le faire comme ça. En tout cas, je veux dire, moi, dans tous les artworks, dans
la composition, enfin toute l'imagerie, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très proches forcément de la mort, de la fin de certaines choses et tout, que ce soit dans les titres et tout dans le projet. J'essaie d'avoir une vraie cohérence et tout, et vraiment le projet au final je l'ai fait assez vite. Parce que c'est très spontané, on va dire, ça s'est vraiment fait sur le tas. Et surtout, je pense que le cinéma, ça m'a beaucoup influencé parce que comme on le voit avec Jack Skellington, oui. Voilà, parce que du coup, faut le montrer aussi. Bon, en fait, c'est un personnage que j'ai toujours aimé. J'avais jamais vu les films à part, il y a très récemment. Vraiment, en fait, c'est que Tim Burton, c'est un artiste, je veux dire artiste, mais ouais, qui moi m'a beaucoup influencé dans mon imagerie. Tout l'univers, en tout cas, l'aspect un peu macabre, etc. Mais raconter des belles choses, pas simplement être dans le mortuaire pour essayer de choquer ou quoi que ce soit, mais essayer de raconter quelque chose qui va au-delà de ça et raconter vraiment une histoire. Même très souvent dans ces films, ça finit bien. Je trouvais ça vraiment intéressant la manière, et l'approche, et c'est un peu ce que j'ai utilisé pour ce projet-là. On va dire, dans ce que j'ai utilisé, en tout cas dans les termes, ça s'est vraiment rapproché à ça. Je parle de sujets très lourds, mais pour autant, j'essaye de quand même, lorsque je parle beaucoup de la mort, je parle beaucoup de la vie en même temps, en fait, en gros, d'à quel point, des fois, se sentir totalement déconnecté, ça permet de me revenir et de... tu confondes les opposés. Ouais, c'est ça, mais surtout que pour moi, ça permet de... Je sais pas... tu, entre guillemets, ressuscites, entre guillemets, de ton ancien toi, parce que tu peux avoir cet exutoire et parler de tout ça, et en tout cas, l'ancien toi que t'as laissé, tu peux en tout cas renaître avec ce truc-là, et c'est vraiment... tout le message du projet. Incroyable, c'est très profond. Ouais, non mais vraiment. Après, on va dire la plupart des gens, évidemment, ne peuvent pas avoir cette interprétation-là, mais j'essaie beaucoup dans les clips, même les paroles, tout simplement, en disent beaucoup. Et dans ce projet-là, j'ai vraiment essayé de surtout être dans un aspect beaucoup plus brut dans ma manière de faire, parce qu'en général, j'utilise beaucoup de sonorités chantées avec l'autotune principalement, mais là, je voulais revenir aux sources vraiment avec un aspect beaucoup plus rappé, beaucoup plus brut, qui se rapproche beaucoup plus de la vulnérabilité de ma personne, en fait, simplement, et pas d'artifice, vraiment un truc très brut dans ce que je fais. L'utilisation des samples, etc., c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi pour l'atmosphère du projet, et c'est ce qui a fait qu'au final ça m'a donné un résultat qui me plaît vraiment, même vraiment l'imagerie, faire tout seul, c'était, je sais pas, le retour aux sources, de faire chaque chose soi-même, ça a été ultra important pour moi, et je pense que c'est ce qui fait que j'apprécie tout autant le projet maintenant. Comment j'avance sans ta présence dans ma vie. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui souhaitent se lancer dans des projets musicaux, dans une carrière musicale ou même n'importe quelle carrière Ouais, moi je pense que il faut embrasser son imperfection, dans le sens où lorsqu'on se lance dans des projets, on a trop tendance à vouloir se rapprocher du perfectionnisme et tout, mais en tant qu'humain, on est tous imparfaits, remplis de défauts, etc. Et le problème, c'est que souvent, lorsqu'on est trop axé sur oui, il faut que ce soit le truc parfait, la vidéo parfaite, le truc... En fait, tu sors, par exemple, si tu veux te lancer, tu sors rien du tout, tu vois. En tout cas, moi, c'était mon problème, c'est que j'ai longtemps laissé dormir des projets, des sons. En tout cas, je me suis beaucoup limité moi-même et j'ai été mon propre ennemi dans l'idée. Parce que j'osais pas... je voulais avoir un résultat parfait, le truc parfait. Mais le problème, c'est que là, il n'y a pas de perfection. Pas de perfection, on n'est jamais satisfait de soi. Non, mais en fait, ça, c'est qu'en fait, on n'aura jamais on peut avoir quelque chose qui semble très bien pour nous, mais pour moi, l'aspect perfection, c'est pas possible. C'est pour ça que, pour moi, il faut accepter l'erreur, le mauvais. Il faut accepter le pas propre, en fait. C'est pour moi le côté un peu crado des choses, dans le sens où, dans tous les cas, il faut essayer de se lancer dans ce qu'on fait. Et pour moi, je veux dire... En fait, même s'il n'y a pas de résultats qui sont forcément assurés derrière, le plus important pour moi, c'est de se dire ok, au moins je l'ai fait, quoi. Je veux dire, de ne pas avoir ce regret-là que, le moment où tu n'as plus l'occasion de le faire, tu dises mince, j'aurais peut-être dû tenter, tu vois. Mais je te remercie, Ethan. Voilà. Merci à toi de m'avoir accueilli ici. Et vous aussi, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ce podcast vous a plu et que ça aura aidé certains à peut-être se lancer dans une carrière ou dans des projets qu'ils n'osent pas, en fait. Merci beaucoup et à très vite sur Unique. Bye bye. J'avance sans ta présence dans ma vie. Comment j'avance sans te voir à mes côtés chaque nuit.